Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une sélection de pierres brutes, la plupart françaises, il y en a quelques-unes qui viennent pas de France, mais on verra ça petit à petit. Ce ne sont que des pierres naturelles, comme la plupart du temps. De toute façon, sur le site, si jamais quelque chose n'est pas naturel, c'est mentionné clairement, que ce soit teinté, synthèse, tout est mentionné. Ici, c'est du naturel, comme 97% du site, je crois. Bref, comme d'habitude, en description, vous retrouvez tous les liens utiles, que ce soit le lien vers la chaîne principale, le lien vers le site internet pour commander toutes les pierres, plus de 1100 références pour l'instant. Également, vous verrez un petit numéro de référence qui s'affichera juste ici, comme d'habitude, quand je présenterai une pierre. Et vous pourrez cliquer sur ces numéros de référence en description qui vous amènera vers l'annonce en question pour commander chaque pierre. Si le lien cliquable ne marche pas, c'est que la pierre est soit déjà réservée, soit déjà vendue. On est parti. Et on va commencer par les pierres qui ne sont pas françaises. Au cas où, de toute façon, les provenances sont indiquées juste au-dessus. Une améthyste, une jolie petite pointe d'améthyste. Couleur caractéristique du Brésil. Alors à noter que vous avez un petit choc sur la pointe ici. Une améthyste, alors avec cette couleur un peu orangée qui est due à des oxydes de fer. Et un tout petit choc ici sur la pointe à signaler une jolie dimension. Une pointe d'améthyste fantôme, on peut voir les fantômes de croissance ici, à l'intérieur, en forme de triangle qui suit la croissance de la pointe d'améthyste. L'intérêt est surtout l'observation de ces inclusions plutôt que la forme générale de la pointe comme vous le voyez. Une améthyste fantôme avec de très jolis fantômes de croissance, on les voit bien au centre. C'est très joli à observer. Une améthyste fantôme, on voit bien le fantôme de croissance ici, les cernes un peu plus violettes au centre, avec une petite fracture ici. L'intérêt est surtout d'observer les fantômes de croissance plus que la forme générale de la pointe. On peut apercevoir encore un petit peu les triangles à l'intérieur. Une prénite avec de l'épidote. Donc la prénite, ce sont ces sphères vertes, vert pomme, avec l'épidote noir-vert ici. Je sais pas si elle tient. Non, dommage, elle tient pas. Voilà, avec une forme assez particulière. Un petit cristal de roche extrêmement limpide et avec de beaux échelons de croissance. Vraiment voir les petites stries sur les faces, bien nettes. Une pointe qui est vraiment bien transparente, bien jolie. Voilà, là on les voit bien par exemple. Une rose des sables française. Ce ne sont pas les roses des sables du désert du Sahara. C'est une française qui vient du Vaucluse, qui est un peu plus brillante que celle justement qui vient du Sahara, avec une jolie forme. Voilà, pour une rose des sables assez atypique, parce qu'on en voit peu dans le commerce des roses des sables françaises. Une jolie petite géode d'un lieu pas trop connu en France,
avec une jolie association de plusieurs minéraux. Vous avez en rose de la barite, ensuite de la chalcédoine, sur le pourtour en gris ici, et des cristaux de quartz. Et je me demande, je viens de voir ça, peut-être on a un peu de pyromorphite ici. Alors c'est possible, hein, sur ce lieu on trouve de la pyromorphite, donc c'est envisageable. Bon, enfin néanmoins, c'est une géode de quartz, chalcédoine et barite. Voilà, pour un lieu assez sympathique. Un grenat de Colobrières, avec un prix assez accessible parce que j'ai pas pris le temps de le dégager de la roche, et aussi il n'est que à moitié intact. Vous voyez, il n'y a que un demi-grenat, mais la dimension était vraiment pas mal, donc je voulais quand même le présenter. Donc voilà, un grenat de Colobrières de bonne taille, à petit prix, si ça peut faire plaisir, ou pour s'entraîner à dégager justement ces grenats. Un magnifique et gros grenat de Colobrières, très caractéristique de l'endroit. Là, la dimension est vraiment bonne. Les faces sont naturelles, hein. Et en fait, vous avez deux grenats imbriqués l'un dans l'autre. Donc on a celui-ci imbriqué dans celui-ci, ici, là. Vraiment une belle dimension. Un lot de galets naturels, ils ont été polis par la mer, de serpentine à amiante, qui vient de Corse. Des serpentines qui pourraient ressembler à du jade, tellement la couleur est magnifique. Donc ça c'est parfait pour la collection déjà, parce que on n'en voit pas souvent. Alors celui-ci en plus il est gemme, on peut voir la transparence à l'intérieur, une magnifique couleur verte. Donc déjà pour la collection c'est sympa, ou bien pour des créations avec des serpentines de Corse. Un distène français, donc c'est une kyanite ou cyanite, mais comme c'est trouvé en France, ça prend le nom de distène. Donc ce sont ces cristaux bleus, minéral qui n'est pas très répandu en France, donc ça fait plaisir d'en voir, posé sur du mica. C'est difficile de rendre la couleur du cristal en caméra. Voilà, là c'est mieux. Voilà, c'est une pièce de collection assez atypique. Une distène française, donc ce sont ces cristaux bleus qui est en fait de la kyanite ou de la cyanite, mais comme c'est trouvé sur le sol français, ça prend le nom de distène. Mais c'est le même minéral, hein. Accompagné de mica, bien brillant, et potentiellement d'un peu de tourmaline noire. Voilà, là, je pense qu'on en voit un petit peu. C'est possible aussi de trouver des micro-grenats dans la masse. En tout cas, l'intérêt, ce sont ces distènes qu'on ne trouve pas fréquemment en France. Donc c'est une petite pièce de collection bien sympa. Une staurotide, ou plutôt 3 cristaux de staurotide, avec une forme, une disposition assez marrante. Voilà, j'aime bien la forme générale de ces 3 cristaux collés les uns aux autres. Une staurotide très bien formée. Et là, le cristal est bien net, ce qui n'est pas donné parce que sur le lieu, on trouve pas mal de staurotides, mais souvent très éclatés, aplatis, pas très bien formés. Là, le cristaux est vraiment pas mal. Et je me demande si là, on voit un petit cristal bleu juste ici, potentiellement du distène,
Donc kyanite, cyanite, mais c'est trouvé en France, donc c'est distène. Donc potentiellement, puisque sur ce lieu on peut trouver des distènes. Donc là je vois que c'est un peu bleu, ça peut en être. De l'autre côté on trouve aussi une autre staurotide ici. Avec tout le mica bien brillant. Et pour finir, une petite pierre mais très particulière. Donc il s'agit de distène, donc ce minéral bleu qui porte le nom également de kyanite ou cyanite, mais quand c'est trouvé sur le sol français, ça s'appelle distène. Et vous voyez que, ou peut-être pas d'ailleurs parce que c'est un peu compliqué en caméra, mais qu'il est entre le bleu et le rosé. En fait, c'est un distène qui est en train de se pseudomorphoser en andalusite, d'où la couleur un peu rosée. Et voilà. Donc là, on est sur un minéral en transition à cause du temps. Donc c'est assez petit, mais très sympathique pour la collection, l'observation, la minéralogie. Et c'est pas facile à trouver sur ce coin-là, cette transition-là. Autant on trouve du distène difficilement, on trouve difficilement de l'andalusite, mais juste ces cristaux en transition entre les deux, c'est encore plus difficile. Et voilà pour le tour de ces pierres brutes majoritairement françaises retrouvées. Tous les liens en description.